Bonjour les amis. Les amis, bonjour. Et grande première aujourd'hui. Notre émission s'appelle Sans borne avec. C'est une émission un peu particulière pour nous parce que c'est celle qui nous a donné le plus de travail. On l'a en tête même avant d'avoir lancé la chaîne. Et en fait, cette émission, on va accueillir des personnalités connues ou inconnues. Donc des connus pour connaître leur histoire, comment ils y sont arrivés là, mais inconnus aussi parce qu'ils ont un parcours riche qui vont nous expliquer. Et surtout, on va aller au-delà de l'auto. C'est-à-dire que cette émission-là, on va recevoir des gens du monde automobile, mais pas que. Et le but, c'est d'aller un peu plus loin et d'apprendre de leur parcours. Découvrir leur carrière, Ouais, découvrir aussi une partie de leur vie, ouais. découvrir leurs rêves, parfois aussi leurs échecs, bref, faire 100 km avec eux, 100 km au volant et assis à bord d'une Mystery Machine que notre premier invité va découvrir, et surtout de retrouver aussi le bonheur des conversations automobiles. Vous savez, un habitacle, c'est propice aux confidences. C'est souvent là où on discute avec ses enfants, avec ses copains, et c'est ce qu'on veut vous retrouver. Et en plus, on a la chance d'avoir une voiture un peu sympa. On parle doucement parce qu'il ne faut pas qu'ils l'entendent. Exactement. On va rouler avec le Volkswagen ID Buzz. On remercie parce qu'on s'est vraiment battu pour l'avoir. Et ils nous ont bien suivis dans le projet et c'est cool parce qu'on adore ce véhicule-là. Et nous, on l'appelle la Mystery Machine, c'est un peu comme Scooby-Doo, tu sais. Mais notre parrain, parce que c'est notre parrain. Ça va être le premier de l'émission, ça va être le parrain. Voilà, on va le retrouver, il est là. C'est Jean-Pierre Gagic que vous connaissez tous. Comment allez-vous? Ouais, on s'embrasse parce oui, écoute. on se connaît bien dans la vie. On disait qu'on était. On fait des bisous, hein. On peut faire des bisous maintenant. Bah ouais, on fait des bisous. On était vraiment honorés, tu vois, de t'avoir. Merci à vous. Et tu sais que tu as une responsabilité, tu es le premier à passer, donc le parrain de l'émission. Écoute, et j'en suis très fier. Merci à vous de m'accueillir en tout cas. Et alors, regarde ce qui t'attend. Voilà notre machine. Alors c'était donc ça. C'est ça. Voilà où on va t'interviewer. Alors tu sais que c'est très marrant parce Raconte-nous. que je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps pour l'émission, vraiment. Ouais. Et je l'avais jamais vu cette voiture avant de la voir donc à Mortefontaine sur notre base d'essai. Et c'est une super idée parce qu'il y a plein de trucs à dire sur ce ID Buzz donc, puisqu'il c'est de lui dont il s'agit. Ouais. Réinterprétation moderne du fameux combi. Et Elle a un capital sympathie, une gueule d'amour tout de suite, Ouais, qui en fait ouais. une forte présence. Et tu sais que c'est ça qui est vachement intéressant avec cette voiture, parce que je trouve que c'est une vraie bonne idée pour la voiture électrique. Voilà. Autre solution à la voiture familiale, moi les SUV j'en peux plus. Les SUV j'en peux plus. Ce qui est marrant, c'est ce qu'on lit tout le temps dans les commentaires. Les SUV. SUV, oui, les t'es SUV pas le j'en peux seul, plus. J'en peux plus. C'est gros, c'est lourd, t'as pas de place dans les SUV, t'as pas de coffre. Et là je trouve que c'est une vraie bonne idée. Et tu sais, c'est assez marrant, parce que ce fameux combi que tout le monde adore, c'est quand même le vrai, l'ancien, c'est une catastrophe écologique cette voiture. Ça pollue, ça. Bah oui, mais elle est tellement vieille. Elle est ancienne. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'encore aujourd'hui, tu les vois dans les pubs, tu vois, le truc, l'évasion, le machin, alors que le truc, c'est une catastrophe Oui, écologique. elle a une image extraordinairement cool. Ouais, une aura, extraordinaire. Ouais. Et je trouve qu'ils ont bien réussi avec les contraintes qu'ils ont eues, Volkswagen, de refaire cet ID Buzz. Et ce qui est aussi marrant quand même, Ouais. et c'est un peu la tendance aujourd'hui, c'est que les constructeurs, ils savent plus quoi faire pour te faire acheter de l'électrique quand même. Et en fait, parce qu'en dessous, c'est une ID3, c'est le châssis des ID chez Volkswagen. Et tout le monde trouve ça super sympa. Regarde, le mondial de l'auto. Renault arrive avec la Renault 5. Oh, génial. Le concept 4L. Oh, génial. Tout le monde est. Alors qu'en dessous, c'est juste une voiture électrique. Et alors autant les voitures électriques, les gens disent ah mais la nouvelle R5, la nouvelle 4L, le nouvel combi, le nouveau combi, c'est fantastique. Et ils vont arriver comme ça à nous faire aimer l'électrique. Ah, ceux qui n'aiment pas l'électrique, regarde, chez Stellantis, ils vont relancer Lancia avec des véhicules électriques. Tout le monde, Avec la toute nouvelle la planète en fait. Mais voilà, c'est électrifié. voilà. Les Jeeps, Donc ça permet juste de parce qu'encore une fois, la voiture, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle te raconte une histoire. Comme avec l'électrique, il n'y a pas L'électrique, d'histoire. c'est vachement bien. Et ben là, ils vont nous raconter une histoire avec le combi, avec la 4L. Et c'est vrai que ça avec c'est la bien R5. dit parce qu'en fait tu vois tous les anciens véhicules, la 4L, Mais oui, la R5, oui. le combi, en fait tu prends tous les marqueurs de l'histoire Et automobile, tous nos tu leur souvenirs. colles l'électrique. Ouais, Et là tu où leur en fait redonnes une l'électrique, vie. où c'est assez intelligent, où t'as pas d'histoire avec l'électrique, Bah ça voilà. parle moins aux gens, bah tu colles un reveal et d'un coup ça marche. Et nous ça a marché avec celle-là. Alors Parce pour qu'on a réussir tout à aimé le faire, l'avoir. ils ont réussi. Et pour te dire, nous on ne voulait que celle-ci. Ouais. Parce qu'on s'est dit on est au 21e siècle. Il nous faut une voiture qui justement
tu vois, soit parle à tout le monde. Bien sûr. Et laquelle voilà, il n'y avait que celle-ci. Et d'ailleurs, Volkswagen nous dit bah ouais, on a compris, ok, super, on est Même jusqu'à la partenaire couleur, avec vous. On Ouais. s'est battu parce qu'on Vincent, voulait... il voulait le jaune. Il a dit je la veux jaune. Donc on a dit bah ok, Non, ce mais sera tu vois, jaune. c'est une vraie bonne idée, ça fonctionne parce que la difficulté aussi pour un constructeur, c'est de faire en sorte que les gens s'y retrouvent, tu vois, qu'ils se disent pas non mais attends, ouais, là, ils ont essayé. Et non, là pour le compte, c'est une voiture qui fonctionne et qui est très sympa à rouler en plus. Bon, on s'installe. t'embarque. Allez, On go. t'embarque. Zoom, c'est parti. On y va. Allez, bah vas-y, vas-y. Vers l'infini et au-delà. Ah bah oui, buzz l'éclair. Tu veux que je prenne ta veste avec moi à l'arrière? Tiens, je te la donne. Allez, je prends le Ah, petit c'est trop clap. cool. On se fait un petit clap. On y va les gars. Ça, c'est la première, un peu d'émotion. Hein. Bah carrément. Attends, nous, moi je suis Première trop d'une longue content. série, Ah. ça marche. Allez, sans borne avec. Première. C'est parti les gars. Allez. Alors, Ah, j'adore me faire conduire. vous avez eu vos ceintures parce que moi on m'appelle Fangio. Les petits bruits et tout. Allez. Allez, go. Et on est Les parti premiers les mètres, petits gars. Les premiers mètres de 100 bornes avec. L'idée, c'est effectivement, tu sais, de retrouver le bonheur de conversation tous ensemble, en fait. Où est-ce que tu nais quand tu nais tu viens du sud de la France, c'est Ouais. ça? Ouais. Sud de la France, je suis né à Cannes le 17 juin 1972, dans cette magnifique région. Où, évidemment, je continue d'aller. On a le même âge, t'es Gémeaux? Ouais. On est pareil. C'est dingue. Un peu un peu astrologiste. Et je suis plus vieux que Alors, toi de quelques jours. les Non mais c'est Gémeaux. vrai. Non, en plus, je suis hyper cartésien, moi. D'ailleurs, messieurs, vous vous connaissez depuis combien de temps? Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous vous connaissez avant qu'on fasse cette interview. Ouais, Combien de bah, temps vous tu vous sais, croisez ce qui se passe en fait, c'est 20 que ans. le monde de la presse automobile, c'est Un petit monde. C'est un petit monde forcément, hein, donc on se croise sur les salons, on se croise sur les essais et ouais, on s'est croisés quelques fois, hein, Cédric. Hein, Ouais, et je te dois un truc, tu t'en souviens peut-être pas, on voyage beaucoup, tu Ouais. sais, pour essayer des voitures. Ça devait être il y a 10 ou 15 ans. Un retour de voyage en Chine, à Shanghai, où il devait y avoir un salon. Ouais. J'étais malade à crever Oui. et j'étais content de t'avoir, parce qu'on voyageait, tu sais, de l'un Ouais, à côté. ouais. Et j'étais super content que tu sois là parce que j'avais peur d'avoir, tu sais, comme j'étais vraiment malade à crever, d'avoir quelqu'un que tu connais pas. Ça te stresse un peu plus. Et ça m'avait rassuré qu'il Parce que soit du là. coup, t'es plus Je me suis dit, détendu. il y a quelqu'un de sympa et de gentil. Dit comme ça, peux lui vomir dessus, y a pas de souci, S'il voit tout va briller- bien. Ah, mais je bougeais plus, j'ai dû avoir Ouais, je me 39 rappelle de très bien. fièvre. Ouais. Et je me C'est suis dit, Shanghai. ah, C'était ouais. Shanghai. Ouais. Heureusement qu'il est là, ça va me. Voilà. Cannes, Cannes. ta ville d'enfance, 1972. Ouais. Tout commence là-bas. et ton père adore l'automobile, il est concessionnaire. Mes premiers souvenirs avec mon père, c'est Alpha Sud, GTV, toutes ces voitures-là. Il était concessionnaire Honda, il était concessionnaire Chrysler, à la grande époque des Voyager, des Cherokee. Il a reçu à la concession de Cannes la première Viper à l'époque. Ah, sympa Il ça. y avait encore les échappements latéraux. Avant, On va expliquer, hein, c'est une voiture de dingue. une voilà, voiture, c'est- c'était voilà, ce fameux V10 atmosphérique. Quand tu conduis une Viper, il pleut tous les jours. Hein. C'était un petit peu terminé sur C'était la voiture. brutalité à l'américaine à l'époque. Voilà, là, c'était juste un moteur. C'était d'ailleurs une voiture imaginée, et ça peu de gens le savent, par Carroll Shelby. Ah. Puisqu'à l'époque, il avait rejoint Lee Iacocca, son acolyte chez Ford, qui avait rejoint le groupe Dodge Chrysler. Et elle avait été imaginée par Shelby et c'était un monstre la voiture. Et donc mon père avait reçu la première Chrysler, la première Dodge Viper importée en France. Elle avait encore les échappements latéraux qui ont disparu après pour des raisons d'homologation. Et tout le monde se brûlait en fait le mollet en descendant de cette Viper. C'est assez marrant. Moi aussi, hein, j'ai eu le droit. T'as encore des traces Ouais, sur. non, j'en suis fait d'autres après avec la Corvette du Tour Auto. Mais oui, donc moi j'ai toujours été bercé dans l'automobile. Et surtout, mon père a récupéré quand j'avais 12-13 ans à peu près, une concession. Alors c'était le plus gros garage de voitures d'occasion de Cannes. Avait récupéré, alors ça paraît dingue maintenant, sur la Croisette, hein, donc le bord de mer de Cannes, juste à côté du Martinez, un local où il exposait ses Plus belle voiture. 10 plus belles voitures. Voilà. Donc c'était un petit peu un showroom de luxe. Et mon père s'occupait donc de ce showroom qui était sur la Croisette, C'est dingue, juste ça. à côté du restaurant Le Vesuvio, pour les Canois, ça va vous parler. Mais c'est à 50 mètres du Martinez. Et toi, tu y allais souvent du coup? Ah mais moi j'étais tout le temps fourré là-bas, c'est-à-dire qu'on habitait à, on habitait à 2 km, donc j'y allais avec mon Bicross Raleigh.
Ah oui, je me souviens de cette Bien marque. sûr, hein. Mais oui, carrément. Tu sais que j'en ai 4 à la maison. Non, c'est vrai. J'ai Ah, tous t'en as acheté retrouvé sur le bon coin. Ouais. J'allais avec mon Bicross Raleigh et je traînais avec lui. Voilà, je me souviens, il avait une Rolls-Royce Corniche blanche, c'est intérieur rigolo comme rouge, tout ça. magnifique. Et mon premier vrai souvenir en C'est fait chouette, quand de même. supercar, c'était une Lamborghini Countach blanche. Et évidemment, on allait faire un Et tour avec. t'avais quel âge alors, tu vois J'avais, c'était entre 11, 12 ans quoi, dans ces Ah, eaux-là. c'est dingue à cet âge-là. Et il m'emmenait faire un tour avec, comme ça. Et je me souviens. Alors, c'est très marrant, parce qu'il y a 3-4 ans pour l'émission, je suis parti sur un road trip avec Lamborghini et ils avaient une Countach blanche, ouais. qui était Ah ouais, quasiment donc la ça t'a même. complètement. Et je suis retourné à l'intérieur et vraiment, je me suis retrouvé fait un tes voyage émotions. dans le temps. C'est-à-dire que cette voiture qui est aussi incroyable à regarder que horrible à conduire. Hein. Une Countach, c'est l'enfer. Il fait chaud, tu vois rien. Les boîtes, les vitesses passent mal. Enfin, c'est un enfer. Mais tu te retrouves dans cet univers et je me suis retrouvé, mais alors vraiment, quasiment 40 ans en arrière, avec ce monstre comme ça. Et c'est comme ça en fait que cette espèce de virus. Ouais, mais en fait c'était mon quotidien. Moi, mon père me faisait conduire, j'avais 16 ans quoi. Hein. Ouais, Mais est-ce que t'étais tu te rendais versé compte par là-dedans. rapport à tes copains que tu avais quand même un quotidien qui était différent du leur par Alors accès à non, l'automobile? parce que moi comme j'ai toujours vécu. Après moi je bossais, je nettoyais les voitures Ouais. dans le garage de mon père, tout ça. Donc en fait c'était un petit peu mon quotidien. Mais alors on n'avait pas de Porsche ni de Ferrari à la Ouais. maison hein, évidemment, mais ça faisait partie un petit peu de mon quotidien comme ça de traîner dans le garage. Tu les avais par procuration. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les conduit, mais on les paye pas. T'as- T'as ouais, pas t'as de fait- Lamborghini Donc on n'a aujourd'hui. pas les emmerdes. tu vois. T'as fait que prolonger le truc en fait. Voilà. Donc ça faisait un partie de mon quotidien. On allait voir les grands prix de F1 à Monaco, au Ah, Castellet. On allait traîner dans. Moi, je me rappelle des nuits dans le col de Turini pour le rallye de Monte-Carlo. Et puis bon, faut pas oublier, on était à l'époque des groupes B, hein, donc quand tu entendais C'était des voitures les considérables. décharges, des turbos, des Audi arriver là, c'était incroyable. Ouais, c'était génial, ça. ouais. Donc j'ai vraiment vécu c'est- là-dedans. Et c'était une époque impressionnante où les performances des groupes B étaient, C'était nos et limites. dangereux. C'était nos les mecs limites. se foutaient en l'air. Hein. Et c'est ce qui a causé la fin du groupe B parce qu'il n'y avait pas de limite. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Bruno Sabi, Pilote de rallye. Notamment sur les T16, et qui a été le premier à arriver au Tour de Corse après l'accident du pilote finlandais, son nom m'échappe, là, qui a marqué la fin du groupe B, hein, parce qu'il y avait trop d'accidents, c'était trop dangereux. Et Bruno Sabi, Henri Toivonen, qui se tue donc au Tour de Corse en 86. Bruno Sabi arrive derrière avec la T16 et il voit donc ce qui restait de la qui était La carcasse. une Delta. Hein. Ouais, c'est ça. Et il disait on est des miraculés et ça allait trop loin. Donc c'est vrai que tout le monde se souvient de ces rallyes du groupe B comme l'âge d'or des rallyes. C'était l'âge d'or parce que les voitures, il y avait nos limites. Les gens de chez Audi travaillaient sur une Quattro de plus de 1000 chevaux pour les rallyes de tout ce qui était rallye de Suède, rallye des 1000 lacs, etc. Il y a un G7 qui s'est Ouais, il y a un qui s'est Seki qui senti vient de Bruno s'insérer. Sabi. Ah Voilà. bah là aussi en mini Voilà. c'est pareil. Pousser des ailes, bienvenue à Ouais, Paris. on va arrêter de parler de groupe B, tu vois. Voilà, donc mais c'est vrai que d'avoir eu la chance de vivre ça en tant que gamin et de voir ces voitures évoluer, c'était extraordinaire. Est-ce que ça a participé à ton envie? Est-ce que tu te disais à ce moment-là, plus tard, je vais travailler dans l'automobile? Alors, pas du tout. C'est ça Ok. qui est assez marrant. C'est que je pense que j'y ai tellement baigné que quand j'ai su ce que je voulais, j'ai su très vite que je voulais faire du journalisme de la télé. En fait. À Ok. quel âge quand Alors, t'es au écoute, collège t'es au- non, c'est bien avant parce que j'étais un mangeur de télé quand j'étais gamin, j'adorais ça. Ouais, moi aussi. Mais j'adorais ça, hein. C'est-à-dire que je regardais tout. Bon, alors évidemment, tous les dessins animés, les Goldorak, les Albator, mais tout, je regardais, j'adorais vraiment la télé. Et très tôt, je me suis dit que c'était un truc que je voulais faire. Vers le sport, parce qu'après, quand j'ai commencé à grandir, je faisais beaucoup de sport. Et puis les années 80, c'est une époque aussi où la télé prend son émancipation. Mais en fait. exactement. T'as toutes les séries américaines, tu Puis t'as parlais de une chaîne Goldorak. à 5. C'est-à-dire qu'on assistait à la Ouais, naissance ouais. de tout ça. Bah oui, et t'as la 5, t'as la privatisation de TF1, t'as l'explosion de cette télé qui n'est plus une espèce d'organe ministériel, mais Mhm. qui devient vraiment la télé moderne. Et si, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'étais tellement dans la voiture et j'ai eu la chance de... Je me suis jamais dit, tiens, je vais devenir journaliste pour essayer une Ferrari.
parce que j'y avais quelque part un petit peu accès. Voilà. Il paraît que Automoto est une des plus anciennes émissions de la télévision. Alors Ça c'est existait la plus vieille émission de TF1, puisqu'on a entamé la 48e saison. C'est dingue. 48 Et ans. Ouais. c'est la 3e plus vieille émission de la télé française encore en activité. Est-ce que vous savez quelles sont les 2 premières? Alors il y en a une, c'est assez facile, la deuxième. C'est le- Alors moi je dirais chiffrer Journal. les lettres, peut-être. Voilà, c'est la 2e. Et la première, Et elle la- est plus dure. Euh, Je vais vous donner un indice, c'est un de nos concurrents le dimanche. C'est Turbo. Non. Concurrent le dimanche. Auto, Sur la- foot. Téléfoot, non, on est beaucoup plus vieux que Téléfoot. Il y a toujours On est beaucoup plus vieux que Turbo aussi. Il y a toujours sur, Attends, mais c'est sur dingue la que 2 je sache pas. les émissions de Pour toi, catholiques. Ah bah alors les trucs de l'église ou les machins ouais, comme ça. le jour du Seigneur. Ah Le Attends, jour du- t'as trouvé, j'avais trouvé l'autre. Ouais. C'est Ah la bah plus dis donc. vieille émission de la télé française et il y a les chiffres et les lettres, on est 3e. Donc on entame notre 48e saison. Tu ressens le poids de dire que tu es à la tête d'une des plus anciennes émissions télévisuelles. Bah, c'est surtout en fait une responsabilité où Ouais. tu te dis qu'on a quand même une émission qui est ultra traditionnelle, c'est-à-dire que tout le monde connaît le nom Automoto. Ouais. Voilà, tout le monde, tu dis Automoto aux gens, même, Ça parle, même ouais. la personne qui n'est pas intéressée ni dans la bagnole ni dans la moto connaît le nom Automoto. Donc, Ouais. c'est une responsabilité de se dire ok, c'est quand même une institution. C'est pas la plus grosse émission de TF1 aujourd'hui, hein, loin de là. Mais tu as une responsabilité de te dire, il faut quand même, il faut préserver cette institution. C'est ouais, quand bien même sûr. une belle audience, c'est quoi TF1 Oh, Automoto, écoute, à on peu près tourne entre 700 000 et 1 million de téléspectateurs. Ce qui est beaucoup, ouais. Bah ouais, puis tu sais, c'est ce que je dis, moi, on a quand même encore aujourd'hui la chance d'avoir une émission de voiture sur la première chaîne d'Europe. Beaucoup de travail pour faire en sorte de trouver le bon mélange, le bon équilibre entre le rêve, entre la voiture de tous les jours. Parce que le truc avec la voiture, c'est que tout le monde est concerné par la voiture. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça peut être un objet de rêve, ça Hein peut être une source d'emmerde. Hein. On le voit avec le... Non mais c'est vrai, avec l'essence, etc. Ça peut être une source de galère phénoménale. C'est un secteur, on le sait tous, hein, nous qui sommes dedans, qui est en pleine révolution avec l'électrique, avec la nouvelle mobilité, avec tout ce qui est en train d'arriver. Donc il faut faire en sorte de trouver le meilleur équilibre pour que l'émission continue à intéresser tout le monde, parce qu'il faut qu'on intéresse tout le monde, on est sur TF1, hein, il faut pas l'oublier. Jean-Pierre, avant que tu n'accèdes à Automoto, comment tu viens au journalisme? C'est quoi les débuts Ouais. de Jean-Pierre Gagic? Écoute, moi je commence en 98 à l'Équipe TV. Je fais l'ouverture de la chaîne L'Équipe TV. Je suis recruté par les 3 rédacteurs en chef qui avaient ouvert cette chaîne, donc le 31 août 98 exactement. Ma donc, carrière commence avec l'ouverture de la T'avais chaîne quitté le L'Équipe TV. Sud pour revenir t'installer en région En fait, moi, parisienne. j'étais pas un super élève. Ok. L'école, alors c'est pas que j'étais T'avais mauvais ton élève. bac. Oui, mais Ah. l'école m'ennuyait en fait. Ok. Voilà, je m'ennuyais beaucoup, à part l'histoire, la géo, l'anglais, mais autrement l'école m'ennuyait. Donc j'ai mon bac, j'ai mon doc de droit, je fais mon école Bon, de t'as pas- journalisme. attends, t'as Oui, quand même t'as un quand même- Non, parcours non, je, de- non, Il y en le a beaucoup fais. qui diraient c'est Non, mais je joli. le fais parce que je sais ce que je veux faire. Ouais, j'ai eu la chance très tôt de savoir ce que je voulais faire, et c'est vraiment une chance parce que c'est pas gagné. Hein, donc j'ai mon bac, je fais mon doc de droit parce qu'il fallait un bac plus 2 pour faire l'école de journalisme. Je monte à Paris, donc dans mon école de journalisme. Et je savais très bien qu'un jour ou l'autre, il fallait que je monte à Paris de toute façon, hein, parce que si tu veux être journaliste en France, malheureusement, tu es forcément obligé d'être à Paris. Et je commence comme ça, et je veux très vite m'orienter vers le sport en fait. Et donc je suis recruté en sortant de l'école par la chaîne L'Équipe TV qui venait de se créer. Et je suis resté à l'Équipe TV pendant 6 ans, 6 ou 7 ans. C'était en quelle Ah, année c'est ça à une peu près vraie. Écoute, donc la chaîne naît le 31 août 98, elle existe Ouais. toujours, d'ailleurs je les salue. Et bah ouais, jusqu'en 2004, 2005 à peu près. Ok. Voilà. Et après Et à l'équipe TV, tu t'occupes de quoi? Alors je m'occupe pas du tout de la voiture, c'est un certain Stanislas Grenapin qui s'occupait de la voiture à l'époque. Ah oui, bah, je me Ouais, souviens, bien très sûr, bien, ok. Et je m'occupais surtout des sports américains qui est mon autre gros truc en fait. J'adore les sports US. Ouais. Donc le foot américain, Bah, le j'ai baseball. joué au foot américain pendant 6 ans Ah, c'est vrai dans le sud. Ouais. C'est original C'était ça. vraiment mon truc. Ouais. Je continue aujourd'hui comme ça pour m'amuser à jouer au basket. Donc très vite je m'occupe des sports américains en fait à l'Équipe TV.
On faisait une émission hebdomadaire qui s'appelait le Mag des sports US. On part en 2001 interviewer Tony Parker qui vient d'être drafté génial. par les Spurs de San Antonio. Je pense qu'on est la première télé à aller le voir. À l'époque, Tony Parker me demande de lui ramener des magazines de basket C'est vrai? À San Antonio parce qu'il s'emmerdait un petit peu. Donc c'est marrant de voir aujourd'hui. Donc tu lui apportes son bon petit Donc paquet. je lui apporte son petit paquet, il est tout content. C'était assez difficile pour lui parce qu'il est drafté donc par San Antonio. On va dire bonjour à l'équipe. Ça va les gars? Il y en a qui bossent, hein? C'est bien. Ouais, donc il est drafté par les Spurs de San Antonio, équipe texane. On est peu de temps après le 11 septembre. La France refuse d'aller aider les États-Unis en Afghanistan. Donc Tony Parker, dès qu'il a la balle, il se fait huer. Hein, voilà. Donc c'était assez. Ouais, c'était assez. Ça devait être compliqué. Ah, c'est oui, marrant. et tu vois tout ça. Et je vois tout ça. On part à New York aussi parce qu'on a fait un grand road trip. On part à New York pour un sujet autour le sport, la valeur refuge après les attentats. On va filmer les ruines du World Trade Center. Ça, c'était vraiment devait quelque être chose. prenant, ça. Ah ouais, c'est très. Ah, ça devait être vachement. Donc, Écoute, ouais, on est un mois après, un peu plus d'un mois après les attentats. Ah ouais, donc et les bouleversant, ruines, quoi. et Ouais. les ruines fumaient encore. C'est un truc de fou. Avec les grillages, tu sais, et puis toutes les photos des gens disparus. Enfin, c'était vraiment un truc assez incroyable. Et ouais, donc je m'occupe des sports américains et je quitte l'équipe TV, je crois que en 2005, je pense. Et après, je deviens pigiste, en fait. Voilà, je travaille à gauche, à droite, je fais des docs. Je fais un doc sur le Festival de Cannes. Pour ceux qui ne connaissent pas, pigiste, en grosso modo, tu travailles. Ouais, t'es freelance, pour tout quoi. le monde. Voilà, tu travailles pour tout le monde. plusieurs Voilà, tu médias. bosses. J'ai bossé pour Eurosport, je commentais des matchs de NBA la nuit pour Canal. Et je commence à bosser à TF1, mais à Téléfoot. Ah, rigolo. Ouais, j'ai bossé en pigiste à Téléfoot avant de bosser à Automoto. T'aimais bien le foot ou pas particulièrement? tu sais que Vincent, il Toi, est t'es- hyper fan Non, de foot. pas- hein. Ouais, moi, Non, pas tant. je suis hyper fan Non, des alors jeux. pas tant que ça, tu Ouais. vois, parce que j'ai. Alors, après, quand tu es journaliste sportif en France, il faut que T'es tu obligé. t'intéresses au foot. Ouais. Parce que c'est le sport numéro 1. Et bon, voilà. Donc, je m'intéresse. Ah oui, c'est vraiment une étape. Ouais, même Oui, oui, en oui. général, ceux qui Si aiment tu bien dis le que t'aimes sport pas le US. foot et que tu veux faire. Non, tu peux pas, c'est très compliqué. Oui, mais en général, ceux qui aiment bien le sport US n'aiment pas forcément toujours le foot. Parce que pour eux, le foot, c'est le soccer et le football, c'est le football Ouais, US. alors c'est surtout que si tu veux aux États-Unis, le football, enfin notre football, Ouais. est un sport de filles en fait. C'est le Ouais, sport tout à fait. numéro un chez les filles. Elles sont championnes du chez monde, les je femmes, crois elles sont même, hein. championnes du monde. Ouais. Et toutes les gamines aux États-Unis jouent au foot. Hein. Mais non, moi, c'est pas mon sport préféré, mais je m'y intéressais. J'ai commenté des matchs de Première Ligue à l'époque sur TPS. Ah, c'est un sympa. bouquet satellite qui a disparu. Ouais. Donc, Donc, je bosse un petit peu à T'interviews Téléfoot. des joueurs, j'imagine. Ouais, tu ouais, fais- je commande des matchs, je suis allé faire des reportages à Liverpool, à Everton. Quand tu les commentais d'ailleurs pour TPS, comment ça marche quand tu as une chaîne comme ça? Tu étais dans le stade avec Non, tout, non, ou non, on tu le n'était faisais en jamais dé- au stade. Non, non, on T'étais était dans déporté. c'est des cabines de Ouais, voilà, mixage, c'était des cabines ça, de ma mixage question. qui sont à Paris. Ouais, C'est comme quand on commentait les matchs de NBA, c'était à Canal la nuit. parce que ça, les gens s'en rendent pas compte. et Non, c'est non, non, ça, on est, enfin, on est, on c'est- est. Alors c'est rigolo de raconter malheureusement, l'envers du décor. Bah oui. malheureusement, quand on fait, et je pense qu'on. Attention, t'as Ouais. une dame. Hein. Ouais, merci. Pas Cédric a quelqu'un failli Maggie Buzz. écraser en live une C'est dame. dommage. Hein. Ah, on a dit buzz. Ouais, t'es Là, on non, aurait t'es- fait le buzz. T'es Ah, on rarement aurait sur carrément place. fait le Oui, là, buzz. c'est clair. Oui, donc tu es Encore, rarement Cédric, sur place attention, quand tu commentes les matchs parce que c'est trop cher d'envoyer des journalistes Ouais, sur bah place. oui. Donc maintenant, malheureusement, Il ils a étaient trouvé contents super. presque de se faire écraser en ID Buzz. Hein. Elle est. Oh yes. You like it? Oui, il y avait l'intérieur. Ah, oui, mais- le vieux. The old one. C'était 8. Ah oui. Voilà, Mais- un amateur de Merci, vieux combis. monsieur. Comme quoi ça marche. Ouais. Mais tu sais qu'on a que des sourires dans ce. Nous, t'es le premier à monter dans ce véhicule, mais nous, on l'a depuis 15 jours à peu près. Et donc, on l'a un peu roulé. Ouais, ouais. Et tous les gens nous font des pouces, etc. Beaucoup plus que si on avait une Ferrari, une Porsche ou une. Non, mais il y a Le un sourire. capital sympathie sur cette voiture. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que tous les constructeurs relancent les R5, les 4L. Et on va voir ressortir. Alors, ouais, je vous parie que dans les 5 ans qui suivent, on va voir Que ça? renaître des modèles qui avaient totalement disparu parce que, encore une fois, ça va parler aux gens. Voilà, Pardon, on t'a coupé, on a digressé. Donc, tu nous disais que tu commentais des matchs. Oui, des voilà, pigistes. donc j'ai commenté Donc, des pour matchs. t'étais TPS. sur plein de TPS. choses. Ouais.
Et comment, c'est quoi Téléfoot. la porte vers ta téléfoot? Alors, je vais quand même vous raconter une anecdote, c'est quand même très marrant. Et Automoto, toi, À comment l'époque, t'arrives je à suis Automoto? pigiste et je bosse notamment pour Eurosport et je bosse avec une certaine Marion Jolès. Qu'on salue, bonjour Marion. Salut Marion, qui ne bossait pas du tout pour Automoto à l'époque. Ouais. Et je sais via Téléfoot que Automoto recherche une journaliste féminine, une présentatrice. Et c'est moi qui dis à Marion, alors qu'elle bossait pas du tout. Oh. On est à Eurosport. Tu devrais y aller. Je savais que Marion aime toujours été passionnée de Formule 1 et je dis à Marion, tiens, tu devrais appeler les gens de chez Automoto. Ils cherchent une journaliste pour bosser avec eux. Et c'est comme ça qu'elle rentre à Automoto, mais un an avant moi, en fait. Voilà. Un an et demi avant moi. C'est marrant l'histoire. Elle va très vite faire de l'antenne, hein, parce qu'évidemment, Marion, c'est une super journaliste, elle est super. Non mais c'est dingue le destin. Ah bah c'est rigolo. Hein. Et je crois un an et demi après, à peu près, je suis à TPS et il y a un des rédacteurs chefs de TPS qui connaissait le producteur d'Automoto à l'époque, Didier Lahaye, et qui dit ouais les gars, il y en a un qui s'y connaît un peu en bagnole parce que à Automoto ils cherchent des essayeurs et tout. Et je dis bon tiens, alors moi évidemment je regardais Automoto. Donc là, on est en 2007-2008, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Mon père a eu des alphas, je m'y connais. Mais c'est un peu ça, puis je me suis dit, je savais comment un peu ça se passait, voilà, les essais presse, tu pars 2 jours, essayer une voiture, etc. Puis je dis, ah bah tiens, pourquoi pas. Et donc j'appelle le producteur, je vais le voir, mais assez rapidement, parce qu'ils avaient vraiment besoin de quelqu'un rapidement. Et donc on parle un petit peu, je lui explique un petit peu mon parcours, etc. Et je crois que une semaine après, je me retrouve à essayer, je crois que c'est une Golf GT à l'époque, sur un essai presse, c'est une présentation nationale, un peu dans le nord de la France. J'enchaîne sur un essai de Volvo en Suède, et puis c'est parti comme ça, mais au début j'étais juste pigiste en fait. C'était pas trop précaire, tu t'en sortais, à toujours trouver des... Alors je vais te dire, c'est une période vraiment que j'adorais, tu sais pourquoi? Parce que je faisais toujours quelque chose de différent, c'est-à-dire que je bossais à Automoto, après j'allais commenter un match de NBA, après je m'arrêtais, j'ai eu la chance de faire les 81 points de Kobe Bryant face à Toronto. Ah sympa. 3h du match, je suis debout, je suis passé fou, au zapping de Canal+. Ah, d'accord. C'était quand même La consécration. Donc en fait, j'adorais parce que je faisais plein de trucs différents. J'ai eu la chance et le privilège de commenter l'homme le plus fort du monde sur Eurosport, les gars. Tu sais, c'est les gros mecs qui qui portent des muscles là. C'est Astérix et Obélix, t'as c'est l'impression. extraordinaire. Et puis il faut quand même penser qu'en 2005, 2006, tu vois, même un petit peu avant, là, je veux dire, Wikipédia n'est pas encore Wikipédia. Donc tu sais pas quoi raconter sur tous ces mecs. Tu vois, c'est des Islandais de 150 kilos qui portent des paires de 300 avec kilos. des noms que t'as un mal fou à prononcer. Voilà, les boules de Conan, les croix de l'enfer. Enfin, mais c'est des super souvenirs. Et j'aimais beaucoup cette période parce que je faisais plein de choses différentes. Alors, c'est vrai que tu bosses l'été, tu bosses le jour de Noël parce que tu bosses quand les autres sont en vacances, hein, beaucoup. Mais c'était une super période. Le seul truc, c'est que tu bosses pour Automoto et puis tu bosses de plus en plus pour Automoto et puis tu bosses au bout d'un moment quasiment que pour Automoto. Et puis ils m'ont proposé un CDD d'abord et après un CDI assez rapidement. Donc là, t'avais quel âge? T'avais 32-33 à peu près? Ouais, c'était écoute, j'ai du mal à me souvenir quand j'ai signé mon contrat à TRS, c'est horrible. Mais ouais, ça doit être il y a une quinzaine d'années, je pense. Ouais, ça doit être 2006, 2007, je pense, dans ces eaux-là. Alors, j'y ai beaucoup pensé parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais quand même, m'enfermer, mais vraiment m'orienter dans quelque chose de Tu très t'enfermes, précis. ouais, c'est un risque. Et, mais bon, d'un autre côté, je me suis assez vite dit que c'était la voiture et la mobilité en général est un champ d'action, si tu veux, qui est tellement important. Je me suis dit qu'il y avait plein de choses à faire, plein de choses à raconter. Je regardais déjà quand même pas mal à l'époque tout ce qui était Top Gear, tu vois, toutes ces émissions anglaises. Et il y avait, alors c'était il y a 15 ans, donc tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a le digital, on a la version française de Top Gear, mais à l'époque, c'était une création de fou. Il y a 15 ans, le Top Gear avec les 3 oiseaux, avec Clarkson, Hammond et May, c'était vraiment le truc où moi je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'aller vers quelque chose comme ça. C'est vachement inspirant. Tu vois, mais bien sûr, tu vois, d'arriver vers quelque chose d'anglo-saxon, c'est-à-dire de le faire avec humour, décalage, mais tout en ayant une écriture, si tu veux, réelle sur la voiture. Et je me suis dit, tiens, on va y aller parce que pour moi, il y a la voiture, ça concerne tout le monde, il y a plein de choses à faire. Et je me suis dit, bon, allez, on y va. Et
il y a quelque chose de sympa, à faire. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et donc du coup, Automoto. au début, quel était ton rôle? Donc tu as prolongé en fait, tu étais essayeur. Ouais, en fait j'ai été essayeur et puis tu sais petit à petit, essayeur. Après j'ai commencé un petit peu à faire de l'antenne. À l'époque c'était Céline Géraud qui présentait Automoto. Ouais. Ah Donc oui, voilà, je me souviens de puis cette période. ouais, petit ouais. à petit, tu amènes un petit peu ta patte. On avait fait ce qu'on appelait à l'époque les essais GT, où on allait sur le circuit de Haute-Saintonge chez le frère d'Anthony Beltoise, là, à côté Sympa. de Cognac. Ouais. Où c'est là où on a commencé à Et dis donc, chronométrer les ça faisait voitures. ça faisait des allers-retours. C'était l'enfer, cette route. C'était des allers-retours. Parce que Cognac, c'est pas la porte à côté. Oui, hein. mais si tu veux, l'avantage, c'est qu'à l'époque, ce circuit, on faisait absolument ce qu'on voulait dessus, parce que c'est au frère d'Anthony. Je me rappelle, on avait mis une Lamborghini, je crois que c'était une Lamborghini au milieu de la piste d'hélico et on avait mis le feu autour, quoi. c'est dingue. Tu sais, toujours dans cette idée un peu Top Gear à faire des effets. À l'époque, il n'y avait pas de drone. Je vous jure que c'est vrai. Donc, On avait pris une GoPro. Comment J'avais pris des ballons gonflables, c'est à l'hélium. Et Ah ça, bon je vous Et jure, t'avais mis la ouais, GoPro, je te tu l'as- jure. et Et pour la tu récupérer. t'aperçois qu'il faut quand même un paquet de ballons d'hélium pour soulever une GoPro. Donc tu avais une ficelle pour le. Voilà, donc on avait une ficelle, on a mis la GoPro et on a réussi à faire ce plan où vraiment je crois que c'est une Corvette ZR, passe au-dessus en fait Ah, c'est dingue. passe au-dessus de la Corvette. Donc c'est une espèce de laboratoire comme ça, on essayait des trucs. On avait laissé toute une nuit l'hiver une Bentley qu'on avait complètement arrosée pour qu'elle soit dans une espèce de givre. glace comme ça. Et ça marche. Donc voilà, c'est vraiment Mais- cette période d'ECGT à Haute-Saintonge a permis un petit peu de, D'asseoir ta patte. ouais, puis de commencer à emmener un peu de style, un peu d'histoire autour de ces ECGT qui étaient pas Et de quitter uniquement. le plateau aussi, parce que jusqu'à présent, enfin tu vois. Alors c'est la période où ouais. effectivement on est en direct en plateau, c'est-à-dire qu'on partage le même plateau que Téléfoot, donc Automoto est en direct. Alors là on a pris la présentation, c'est-à-dire que Céline Géraud est partie. On est en coprésentation avec Jérôme Chon, Marion et moi, donc on est en direct tous les dimanches matins. Ah oui, il y a un trio. Mais Ouais. Et c'était cette période où en fait on bosse avec Jérôme, on bosse quasiment 7 jours sur 7 parce qu'on fait et les essais la semaine et la présentation de l'émission le week-end qu'il fallait quand même préparer un minimum, même si Et comment c'est en direct. t'as vécu, parce qu'il y a quelque chose du coup de nouveau qui est arrivé pour toi, parce que c'était quand même une émission qui à l'époque devait faire encore plus d'audience qu'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'à l'époque la télé était plus importante aussi, maintenant Ouais, ouais. t'as le digital, etc. Donc du coup tu as eu accès d'un coup, tu as eu une mise en avant, une notoriété. Ouais, ultra alors tu importante. sais, Ça a changé quoi dans ta vie? Comment tu mais l'as alors vécu? pas grand chose parce que moi l'équipe TV déjà on faisait beaucoup de directs, je présentais les journaux Ouais. aussi donc je faisais énormément de directs, tout Mais était en l'audience, c'était direct. pas la avec- même, non? mais alors moi j'ai jamais été stressé par le direct, mais Ok. alors mais vraiment Non mais t'es pas. hyper cool, ouais, moi. Non, mais j'ai jamais eu aucun stress avec le direct, ça m'a jamais stressé. Et j'ai jamais eu cette approche alors, moi, il y a vraiment quelque chose qui est important aussi dans ma philosophie, c'est que pour moi, je suis un journaliste de terrain, en fait. Je ne suis pas un mec de plateau. Je le fais, j'aime bien présenter les émissions, mais pour moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très sensible en fait, au journalisme de terrain. En fait. Quand d'un coup tu as accès à une telle notoriété, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce qui est bien? Alors, qu'est-ce je qui vais est te pas bien? dire, à l'époque, pas grand-chose, parce qu'encore une fois, et tu le fais aujourd'hui dans la rue, Ouais. tout le monde connaît Automoto, mais peu de gens vont te dire qui présente cette émission. Et ça, pour moi, tu sais quoi? C'est en fait. super important et c'est Ouais. génial. Pourquoi? Parce que, encore une fois, parce que je suis un mec de terrain, moi, je n'ai jamais été à la recherche de la notoriété. C'est pas Ouais. quelque chose qui... Moi, être célèbre, je m'en fous. Franchement, Oui, voilà, c'était pas ton. non, C'est une conséquence de ton travail. C'est pas mon truc, ça vient avec mon boulot parce que je présente l'émission et donc je suis T'es celui devant les qui porte caméras et l'émission, tout. si tu veux, mais moi j'ai jamais recherché la notoriété et je continue aujourd'hui à dire que le plus important dans Automoto, c'est la bagnole, c'est le contenu. Et tant qu'on aura un bon contenu, l'émission continuera de marcher, quelle que soit la personne qui présente cette émission. Et la preuve, il y en a eu des présentateurs dans Automoto, et l'émission perdure et l'émission continuera après moi, et c'est normal. Et c'est ce que je c'est ce rendez-vous. Bah, évidemment. C'est ce que je souhaite. Ouais. Mais en termes de notoriété, j'ai surtout vu la différence plutôt ces 4-5 dernières années. Voilà. Parce que tu présentes. Oui, parce que alors on a eu cette première partie d'émission de vie d'Automoto où on co-présentait avec Jérôme et Marion. Après c'est Denis Brognard qui a présenté. Après on co-présentait un petit peu avec lui. Après Denis est parti. Et donc c'est moi qui ai repris la présentation à plein temps avec la formule à Mortefontaine sur la base d'essai. Donc là effectivement il y a une différence.
Moi, je ne recherche pas cette notoriété. Elle est là. Hein. Elle est super bienveillante, franchement. Les gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, c'est toujours des gens qui aiment bien l'émission. Il y a vraiment très peu d'animosité. Et je trouve que l'industrie automobile, justement, elle fédère aussi des gens plutôt très cool et sympas. Enfin, nous, Ouais, on voit, Oui, tout à fait. c'est pas un truc. Et même sur YouTube, souvent les commentaires, vous allez voir, on les modère assez peu. Il n'y a que des commentaires plutôt bienveillants. Il y a toujours quelques Oui, alors de gens toute façon, bizarres tu et ne fais fous. jamais l'unanimité. Oui, bien c'est sûr, impossible. on cherche pas à la faire. Tu fais de la télé, tu peux pas Oui. plaire à tout le monde. Mais moi, je vais vous dire franchement, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais moi je lis pas les commentaires. Si tu commences à mettre le nez là-dedans, mort. tu t'en sors Oui, plus. alors, En plus, ça toi, fait- tu as ça des fait pas dizaines avancer. de milliers de fans. Ouais, donc ça c'est fait un pas truc, avancer le schmilblick. Si et tu bon, commences à regarder, non, tu mais vois, encore une fois, moi t'en as 1000 par j'accepte jour. le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de souci. Les réseaux sociaux, c'est une espèce de jungle, donc parfois il y a des commentaires qui sont ultra agressifs, etc. Mais, Et tu as parfois des merveilles aussi. Tu as parfois des gens qui sont... mais moi, les réseaux sociaux m'ont permis de rencontrer des collectionneurs incroyables. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet d'avoir accès à tout le monde finalement. Et si la personne est sensible à ta démarche, elle te répondra. C'est un très bel outil de communication, c'est un très bel outil professionnel, les réseaux sociaux. Il y a des abus, hein. Bon, ils sont là, hein, ils sont présents. Hein. Ça reste quand même une jungle, mais ça ouvre le champ des possibilités. Donc, Jean-Pierre, c'est quoi une semaine type, C'est intéressant. justement, en tant que, tu vois, animateur et présentateur d'automoto? Tu disais que tu voyageais énormément. Ouais. C'est pas un secret, hein, tu adores les États-Unis. Ouais. Tu demanderais pas ce que ta naturalisation américaine. non, mais mais je toujours- pourrais habiter là-bas. Hein, on s'en parle souvent. Ouais, T'adores ça, t'adores Los Ouais. Angeles. Comment ça se passe? Tu voyages énormément? Alors, il y a une semaine par mois déjà qui est consacrée aux enregistrements des émissions à Mortefontaine, donc notre base d'essai. On tourne 3 émissions en 3 jours, puisqu'on a entre 2 et 3 émissions à Mortefontaine par mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mortefontaine, en fait, c'est un circuit Ouais. en Ile-de-France. Alors, Et en fait- c'est une base d'essai. Oui. C'est une base d'essai. C'est la maison automoto. Voilà, pour moi. c'est une base à la base vraiment, c'est une base d'essai où tous les constructeurs vont pour des questions d'homologation, c'est-à-dire pour homologuer un pot d'échappement, des pneus. Donc tous les constructeurs passent sur cette immense base d'essai qui est au nord de Paris, où il y a un anneau de vitesse. Alors il y a ce circuit automoto qui reproduit en fait une départementale. Il y a des pistes 4x4, il y a des tunnels de bruit, etc. Donc là, C'est assez notre- complet. donc c'est vraiment un endroit où les constructeurs vont pour homologuer des voitures ou des pneus pour les manufacturiers de pneus, etc. Donc nous, c'est notre base d'essai. On a décidé de s'installer là-bas parce que ça nous permet de chronométrer une voiture quand on a une voiture de sport, d'aller faire du tout-terrain si on a un 4x4, de mesurer le confort d'une voiture parce qu'il y a des pistes pavées, etc. Donc ça, Et c'est idéal. Hein. c'est un vrai terrain de jeu pour incroyable. vraiment tester. Et en plus, tu as tester ton une propre voiture. bâtiment qui est assez joli. Moi, pour y être allé dans une autre vie, Oui, voilà. c'est Alors, sympathique. on décore la maison Ouais. automoto qui est un chalet d'accueil. Et ça nous prend donc une semaine par mois, une dizaine de jours par mois parce qu'il y a l'écriture de l'émission, il y a tout ça à mettre en place. Une émission, c'est beaucoup de prises parce qu'en fait, pour faire le parallèle avec notre métier à nous, Ouais. qui est un peu différent, parce que nous, comme on tourne beaucoup d'émissions avec des moyens sans doute moindres Plus que les léger tiens, en tout cas. Ouais. bah nous, on fait souvent du une prise, voire du deux prises. Est-ce que toi, c'est beaucoup de répétitions? Non, parce que justement, on essaye d'abord parce qu'il faut faire 3 émissions en 3 jours. Ouais. C'est quand même ça, faut Du enquiller. boulot, ouais. Et puis aussi, on veut essayer, notamment quand je fais des émissions avec Jérôme Chon, qui est l'autre journaliste de Ton l'émission, acolyte. spécialisé dans tout ce qui est voiture, ce qu'on appelle nous la voiture, on va dire, de grande consommation. Hein. Donc Grand là, public. grand public, on essaye de faire un maximum de discussions, que ce soit fluide, que ce soit pas récité, parce qu'autrement c'est pas naturel et C'est bien. et c'est plus de la télé moderne. Ouais, en fait. ouais, Donc, ouais. voilà, donc, en fait, Parce on a une base sur laquelle on travaille qui est un petit peu un déroulé, mais tout ce qu'on dit n'est évidemment pas écrit mot pour mot parce que ça aurait pas de sens. Parce qu'il y a d'autres émissions, hein, c'est pas d'ailleurs leur C'est faire involontaire. offense que de le dire, où tout est scripté, tout est écrit en fait. Oui, mais nous, ce qu'on veut faire justement, c'est parce que, et c'est là aussi l'avantage d'être un petit peu poussé par le digital, par vous et par tous les autres, si tu veux, c'est que c'est plus. Je veux dire, la télé a évolué, c'est plus la télé des années 90, donc il faut qu'on apprenne à être moderne dans notre approche,
d'être plus relax, d'avoir un côté un peu plus discussion. Donc on a une trame, Ouais, toi, évidemment. tu sais vachement bien faire. Est-ce que ça justement c'est pas la patte Jean-Pierre Gagic que tu as amené Bah, sans complètement. trop en faire ce côté un peu complètement. plus spontané, un peu plus Non, naturel. mais tu sais, moi je pars du principe que on fait de la télé, on est sur TF1 le dimanche matin, on a la chance et le privilège de ne pas annoncer de mauvaises nouvelles aux gens. Hein. On n'est pas du tremblement de terre, c'est pas la guerre. Alors les mauvaises nouvelles, ça peut être effectivement le prix de l'essence, des choses comme ça, mais on parle de la voiture et C'est un quel moment que sympa. soit le ton, il faut que ça reste un moment sympa. C'est-à-dire que on peut parler de la nouvelle Clio, et Dieu sait si important, mais de le faire comme si on discutait entre deux potes avec Jérôme de la nouvelle Clio. Ouais. Parce que, encore une fois, là, le média a tellement évolué avec l'explosion du digital que, je veux dire, on peut dire bonjour Jérôme Chon, bonjour Jean-Pierre Gagic. Alors cette Clio, elle est extraordinaire. Bon, c'est fini tout ça, voilà, il faut évoluer. Tu le fais super bien. Non, mais la télé a tellement changé. Nous, on vit une révolution dans l'automobile, mais on a vécu une révolution, on continue à vivre la révolution en télé avec l'avènement et l'explosion du digital. Donc, il faut faire évoluer ça. C'est ce que je souhaitais amener dans l'émission, c'est faire un peu plus de lay down, quoi, on est de relax, on est à la cool, on est le dimanche matin. Moi, j'ai toujours cette image de moi quand je regardais Automoto avant de présenter l'émission. Bon, bah, c'est le dimanche matin. Oui, je suis en calbute avec mon café. Voilà, je suis devant ou alors je reviens du sport ou je suis à la cool. Oui, Je sais pas, c'est le petit-déj. c'est le petit-déj, on est avec les enfants, ou on revient du sport, on regarde ça avant d'aller au marché, etc. Donc on est à la cool le dimanche matin. Donc moi je voulais. Mon premier truc vraiment quand j'ai commencé à présenter Automoto, c'est emmener ça, un peu plus de cool attitude, voilà, pour parler de bagnole, voilà. Et j'espère que j'ai réussi à emmener ça. Les Vas-y. voyages, donc première ouais, étape, voilà. vous faites les 10 jours. Donc là, la priorité, c'est les 10 jours à Mortefontaine pour poser donc ces fameuses émissions sur notre base d'essai. Et après, il y a la deuxième partie qui est celle où une fois par semaine, on enregistre une émission à l'extérieur, c'est-à-dire quand l'événement le mérite, voilà, typiquement pour le Mondial de Paris, pour l'essai d'une voiture importante, pour un événement type Pebble Beach, Goodwood Revival, le Festival of Speed, etc. Donc ça, c'est une fois par mois. Donc là, on part pendant entre 3 et 4 jours pour tourner cette émission. Et le reste du temps, donc, effectivement, c'est consacré à la fabrication de sujets parce que moi, c'était très important pour moi de présenter l'émission, mais de continuer à aller sur le terrain. Voilà, parce qu'encore une fois, moi, c'est ma nourriture professionnelle C'est là où d'être tu sur prends le ton terrain, d'avoir une équipe réduite et de partir faire du reportage. Quand c'est comme ça, vous partez à combien quand vous partez dans un reportage? Alors écoute, si c'est un essai de voiture, j'ai un seul caméraman. Ah, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est comme nous. Ah ouais, Ouais, ouais. Et tu sais, et franchement, il n'y a pas besoin de plus parce que moi, j'ai bossé avec de grosses équipes et typiquement à Mortefontaine, quand on Ouais. fait les plateaux, on Ouais, bosse vous avec des êtes grosses équipes. Bien sûr. Alors là, on est dans un endroit qui est fermé, donc on se déplace assez vite d'un endroit à un autre. Mais tu as évidemment beaucoup d'inertie à chaque fois quand tu as une grosse équipe. Et c'est vrai que c'est c'est plus dur. c'est beaucoup plus compliqué. Pour que les Mais gens on se peut rendent être compte. jusqu'à 3 ou 4. Pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui, on a 5 personnes. On a 5 personnes avec nous en plus de nous qui Ouais, travaillent tu sur vois. l'émission. Plus quelqu'un dans le coffre. Puisque ça n'a dit qu'on a parlé pas. Je t'ai au courant. Non, nous on est en général, si c'est un sujet classique, un essai, il y a un caméraman. Si on tourne une émission à l'extérieur avec les plateaux où c'est un peu plus lourd, j'ai entre 2 et 3 personnes avec moi. Donc on est entre 2 et 4. Voilà. Ok. Jean-Pierre, je pense qu'il y a une question qui brûle les lèvres de tous. Tu as pu conduire un nombre de voitures Ouais. gigantesques. Ouais. Allez, tes 3 plus grands souvenirs automobiles. Alors, il y a la voiture, mais il y a aussi le cadre dans lequel tu essaies la voiture. Je pense que moi, je vais dire mon plus beau souvenir dans un tournage Automoto, je pense que le premier qui me vient toujours à l'esprit, c'est d'avoir pu faire le Mans classique en Jaguar Type E. Voilà. Parce que j'ai vraiment une sensibilité, un penchant aux anciennes voitures. Ça a toujours été, ça restera. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années de ça, de connaître un gentleman driver
qui me dit ouais, écoute, moi j'ai. Parce qu'on peut engager plusieurs voitures au Mans Classique hein, sur les plateaux. Et lui avait 2 voitures engagées au Mans Classique, il commençait à être un petit peu âgé. Puis il me dit oh là là, j'ai pas envie de rouler la nuit avec la Type E. Il roulait déjà avec une M1. Une BMW M1, une Procar quoi. Ouais, un truc. Il dit écoute, moi je vais me concentrer sur la M1 et si tu veux, tu roules avec mon pote Pascal sur ma Type E, ça te dit? Bah ouais, Robert. Oui, on peut pas me le dire de Me voilà parti dans l'aventure. Faut si t'insistes un petit peu, peut-être. mais Peut-être bon. que j'irai. Donc on décide évidemment de faire un sujet parce que pouvoir rouler au Mans Classique sur le grand circuit du Mans, hein, donc les Hunaudières, tout C'est le... une expérience de fou. Ah oui, ça. donc la totale. Ah total, ouais. Ouais, c'est fou, ça. C'est dingue. Et nous voilà partis dans l'aventure. Donc je dis à Robert, le problème c'est que Robert, j'ai jamais conduit ta voiture, hein, ta Type E. Alors c'était une Type E typée lightweight, Ouais. donc voiture de course, hein, arceau, etc. Avec Ça va pas être évident à conduire, ça, non? Ça va être assez Alors brut. non, justement, tout le monde m'avait dit ah tu vas voir. Et en fait c'est pas très compliqué à conduire. Le Mais seul ça problème. tourne la direction et tu vois. Ah ouais, non mais il n'y a aucun souci. Après, il faut bien, et c'est ça tout le charme de la voiture ancienne, c'est qu'il faut apprendre à connaître la voiture. Voilà, c'est-à-dire que la Type E, t'es assis sur les roues arrière, il y a un très très long capot, donc il faut prendre un peu les proportions de la voiture. Ça, tu regardes. Ça va, c'est bien, c'est bien. Mais alors ce qui est assez marrant, c'est que j'avais dit à Robert, je dis voilà, moi j'ai jamais conduit ta voiture. Il me dit ah, mais t'inquiète pas, il y a la séance d'essai libre, tu la prends en main tranquillement, Pascal fait juste un Hyper tour sympa. avec. Ouais. Pascal fait un tour avec pour voir si tout va bien, tu rentres et après tu as une demi-heure d'essai. Et puis au Mans Classique, l'important c'est l'expérience, c'est pas de gagner. T'es pas là pour faire du chrono. T'es là par plateau. Le seul problème c'est que la voiture, la tête de Delco s'est fêlée en fait. Ouais. Donc je n'ai pas essayé la voiture avant Parce que le Mans Classique, tu fais des courses de 1 heure, tu sais. Oui, genre, ouais, c'est voilà. ok, c'est des Tu fais séries des comme courses, ça. des séries de 1 heure pendant tous les 3 jours. Et manque de peau, notre première série était à 23h, donc la nuit, et il commençait à pleuvoir. Ah ouais, sympa. Et j'avais pas fait un tour de roue avec la Type E. Donc là, je me dis, c'est une des rares fois T'as où eu un dans peu- Automoto, je me suis dit, j'y vais pas. Ah, Parce que là, je suis en train de faire. Ouais, Bah, là, je c'est suis en train de risqué, faire là, une tu prends connerie. trop de risques. Ouais, ouais, Voilà, ouais. là, est-ce que je me vois pas trop pilote Puis la nuit, la pluie. nuit, avec les gouttes qui commencent à tomber sur le pare-brise. Et il y a les GoPro, donc toutes les caméras, on a mis un petit éclairage que j'ai enlevé parce que je voyais déjà rien dans cette voiture. Et après, je me suis dit, donc je suis dans le plateau 4, plateau où tu as première génération de GT40, Cobra, donc tu commences à avoir un petit peu de la bagnole qui est en bas. tu vois. Bonjour. Voilà, bonjour, et là je regarde, je dis putain, mon Dieu, Donc, si, moi, si- qu'est-ce si que je je fais rentre dans une voiture ou si je pars en tête à queue. Et puis je me dis, j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de faire ça. J'ai eu l'occasion de le refaire. Donc je tu dis, dis allez bon, go, on y voilà. va quand même. Je dis allez, on verra bien, on y va. Et ce qui est terrible, c'est que pour vraiment être le plus propre possible, qu'on dise pas, regarde cet abruti d'automoto, là il fait n'importe quoi Ouais, sur c'est la une piste. pression, ça, mine de rien. Bah, J'avais carrément. piqué la PlayStation de mon beau-fils Ouais. et je crois que c'était sur, je sais plus, Gran Turismo, il y avait le grand circuit du Mans, Ah, tu t'es fait sais. le tracé? Ah, tu t'es Voilà, pour entraîné. vraiment les tracés, les trajectoires, les points de corde, les Ah, points de c'est beau. freinage, tu sais. Je dis bon, au moins, Moi, tu connais qu'on le ne me circuit. reproche rien quand je suis au volant de la Type E. Vive parce les que- jeux vidéo. hein. Oui, parce qu'évidemment sur la voiture il y a les autocollants TF1, etc. Donc si tu veux, tout le monde savait qu'il y Ouais, avait le tout le mec monde était d'automoto regardé. dans la bagnole. Ah ouais, oh, la Et pression. j'y vais, et je me suis dit j'y vais parce que je pourrais peut-être plus jamais le refaire. Et au bout de 30 secondes, quand tu passes devant les stands, c'est quand tu attaques un petit peu le petit, Ça, c'est des moments fous, ça. le petit gauche-droite, là, et que tu arrives à la passerelle d'Unlop. Bon, on a tous vu ça 50 fois à la télé, dans les Ouais, films, mais etc. t'es dans un film. Là, tu te dis Ouais. juste- Et donc, t'es autant terrorisé qu'heureux, en fait. Et là, quand tu arrives dans les Hunaudières, là, tu as les Cobra et les GT40. Et tu les vois arriver dans le rétro et tout ça. Maintenant, parce que tu vois rien, de toute façon. Donc, tu vois des points lumineux un peu partout. Tu sais pas si c'est des lampadaires, des machins, donc tu ne vois rien. Et je me souviens, je hurle, en fait, dans la voiture. Je dis, ah, c'est pas possible. En fait, on comprend rien parce que j'ai peur, je suis content, je sais pas trop ce qui se passe, en fait. Donc ça, c'est vraiment premier souvenir, mais parce que c'est le cadre en général qui est exceptionnel. C'est l'expérience. Ouais. Le second. Le second, je pense que c'est le sujet dont on me parle le plus de tous ceux que j'ai pu faire dans Automoto, c'est la fameuse Singer. Mais ouais, t'arrêtes pas de dire que c'est là, ouais. Donc, Elle est génialissime, non? C'est donc, pour replacer un peu Singer, c'est ce préparateur californien qui a un peu réinventé, réinterprété les 911. Alors, il part d'une base de 911-964. Elles sont magnifiques. Ouais, ouais. Donc, c'est, on va dire, 911 des années 90. hein. C'est Faut se super. battre pour en avoir une Ouais, alors aujourd'hui. maintenant, oui, c'est pas alors, qu'une question d'argent. C'est-à-dire hein. qu'il y a 15 Il y a un ans, délai, personne n'en voulait. Donc, tu prends une base de 964 et tu l'envoies donc en Californie, à Los Angeles.
Et ce préparateur va complètement refaire la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose d'origine. En 1964, il va garder le châssis, etc. Mais il va refaire la carrosserie, il va refaire le moteur. Et c'est une espèce de mélange de design. Pour moi, il a trouvé quasiment la forme parfaite, en fait. Pour moi, la 911 parfaite, c'est la 2 litres 7 RS. Voilà. Ouais. Pour moi, tu as tout réuni dans cette voiture. Et il s'est vraiment inspiré de cette ligne-là. En nous faisant une voiture un petit peu plus large. Et donc, comme beaucoup de gens, je vois un petit peu cette voiture sur Instagram, sur les réseaux sociaux, cette espèce de truc magnifique, etc. Et là, je commence à dire, bon bah allez, on va essayer de prendre contact avec eux, etc. Ça devait être dur parce qu'ils ne devaient pas avoir de voiture de stock. Non, mais c'est pas ça, si tu veux. C'est qu'en plus, tu te dis, automoto... Ouais, t'es qui? Je suis aux États-Unis. C'est un joli nom, Oh, votre auto émission, quoi mais je sais pas ce que c'est. Donc j'envoie des mails, j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai une réponse un peu laconique d'un mec qui ne me répond plus jamais. Et j'ai, tu vois, comme quoi la chance. À un salon de Genève, il y a quelques années de ça, je prends un verre avec un pote à moi qui est dans l'horlogerie, en fait. Ouais. Et il me dit, ah bah tiens, je vais dîner avec les gens de chez Singer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Singer avait dans l'idée, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs maintenant, de lancer une marque de montre, en fait, associée à la marque de la voiture. Et donc, il se servait de mon pote qui était dans l'horlogerie, un petit peu comme entremetteur. Voilà, Et donc, ils viennent à Genève, évidemment, la Suisse, les montres. Pays de la montre, ouais. Pays de la montre. Ah bon? Légèrement. Et aussi il beaucoup me dit, de viens voitures. manger avec nous. Je dis, carrément que je vais venir manger avec vous. Et là, je me retrouve, un truc de dingue, au resto. Donc, il y a le patron de Singer, Rob Dickinson, l'attaché de presse, Chris Harris, journaliste anglais, qui est en fait Mondialement le connu. pilote essayeur anonyme de Singer. Et surtout, Oh. Andreas Preuninger, chef du département GT de Porsche, c'est-à-dire que c'est le papa de toutes les Porsche sportives. Et donc lui, il les aide un peu officieusement. Ouais, parce qu'ils Attends, sont potes, en fait. Et donc, je me retrouve à table avec donc Andreas Preuninger, chef du département GT de Porsche. Donc, C'est un truc toutes de les dingue, Porsche quand même. sportives, ultra sportives, il est le papa de ces Porsche-là. Et il est avec les gens de chez Singer, avec Chris Harris, avec Rob Dickinson, donc le patron de Singer, et avec mon pote, donc Alexander, qui était là. Et on passe une super soirée. Donc, je lui dis, voilà, et je suis en face de Rob, le patron. Donc on parle, etc. Je lui explique, on s'envoyait des mails. Et il faut savoir que Rob Dickinson, donc le patron de Singer, Ouais. est un ancien guitariste d'un groupe de rock. C'est le D'accord. cousin du guitariste d'Iron Maiden. Ah oui. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Ouais. Donc le mec, il a une belle carrière. Alors moi je connais pas bien, mais apparemment il a une belle carrière dans les années 90 dans un groupe qui s'appelait Catherine Wheels. Ok. Il part vivre à Los Angeles et il décide de monter ce concept de Singer. Il trouve 2 avocats associés et qui lui financent sa bagnole. Mais comme tout bon rocker, si tu veux, la soirée se poursuit. Vous avez bu que de Moi, l'eau. moi, Non, mais de- l'histoire, elle est moi, à géniale. 2h du mat, je leur dis écoutez les gars, Dommage. demain à 7h, Chez il y a la Salon. première conférence, je vais rentrer. Donc le lendemain, je me réveille, j'ai un petit peu la barre, j'ai un Ouais. petit peu les cheveux en sky. Mais une petite gueule de bois qui valait le coup Ouais. parce que du coup, Rob Dickinson a mis un point donc sur savait qui t'étais. il savait qui j'étais. Donc jusqu'au jour où Rob m'appelle et puis me dit c'est bon, on a la voiture. Si vous venez à une telle période qui tombait, toutes les planètes sont alignées parce que c'est pour un salon de Los Angeles Ok. où on était sur place. Et nous voilà chez Singer, donc on visite l'usine, on fait l'interview de Rob, blabla, etc. Donc on fait tout, et le dernier truc qu'on fait, c'est essayer la voiture. Donc on part derrière, ils étaient à Burbank à l'époque, donc on part derrière dans les collines. Donc la voiture, il y a le pilote essayeur qui est un Irlandais qui s'appelle Seamus, qui est adorable, et qui m'attendait là. On installe les GoPro dans la voiture et tout, et je ne voulais surtout pas conduire la voiture Avant. avant. Je voulais pas. Je voulais Pourquoi vraiment. Parce que Garder ta je me suis spontanéité, dit, ta si tu fraîcheur. veux, tout le monde disait que c'était tellement extraordinaire que je me suis dit, on va voir si c'est aussi extraordinaire que ça. Donc je voulais surtout pas rouler avant. Donc on met les caméras et tout. Je m'installe dans la voiture et là, je Une flippe. merde. Non, je flippe. Et d'un coup, je me dis, Non. mais si la voiture, c'est un saucisson, quoi. Parce que finalement, tu sais, tu te dis, les trucs Instagram, les buzz, les machins, tu vois. on Non, mais sait c'est comme les tous films que- qu'on te survend et tu vas au Ouais, cinéma. voilà, et ou même, ouais. tu sais, toutes ces concept cars, ces voitures extraordinaires qui n'ont jamais vu le jour, on en a tous vu. Et là, je me dis, mon Dieu, si la voiture, c'est un saucisson, quoi. Et là, en 3 secondes, je me dis, le mal qu'on s'est donné, le machin, le tout, on est la seule télé européenne quasiment à avoir, à l'époque, à avoir une Singer ça, entre ouais. les mains.
Et là, franchement, je flippe quoi. Je me dis, putain. Mais ça parlait aux gens, les Singers? Parce que c'est Pas pas du un tout. truc grand public. Alors, pourquoi ça reste? Tu nous dis que c'est C'était un monument parmi les aficionados. C'est-à-dire ceux qui. C'est vraiment un truc quand tu pointu. regardais. ouais, si tu veux, je pense que c'est peut-être un des premiers grands buzz Instagram en fait, Ah si bon tu veux. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est. Parce que les lignes de la voiture sont extraordinaires. Ouais, la voiture, il faut aller la Et regarder. puis ouais, c'était Ils pas un connaissent pari gagné d'avance, tu Bah sais, non, tout à coup de c'est une prise de risque. refaire un Ah bah monument oui, et tout. T'imagines, tu touches à la 911 quoi. T'avais beaucoup de critiques, et parce qu'ils ont justement réalisé un travail remarquable, tout le monde s'est dit mais waouh. Ah mais c'était vraiment dingue. Alors tu Donc t'installes je au suis au volant. volant, je dis bon ben on verra bien. hein. Et là je roule avec la voiture et en 1 km, Amoureux. c'est extraordinaire. Ah. C'est-à-dire que tout ce que tu peux aimer dans une ancienne 911 refroidie par air, hein, Ouais. tu le retrouves dans cette voiture avec l'agrément de la modernité, c'est-à-dire avec des freins, Ouais. avec de la clim si tu veux de la Ouais, clim. hein, un intérieur léché. Une avec finition de une fou, finition à mais de l'intérieur. fou. c'est, Ouais. Le moto, il s'est marqué en gros dans l'usine Singer, c'est marqué chaque détail compte. Ah. Et c'est vrai que chaque détail compte. Et Ils tu ont le vois. un cuir tressé là. Ah non mais c'est Ouais, moi, les extraordinaire. intérieurs, ça me fait rêver. Alors tu fais absolument ce que tu veux dans la Ouais. Singer, hein, mais celle qu'on avait en plus, elle était un peu les couleurs Gulf, mais un peu passées, tu vois, une Mhm. espèce de bleu comme ça avec un orangé brun. La voiture était extraordinaire à l'intérieur, un truc tressé mais à tomber par terre. Ouais, c'était en plus une config qui te parlait beaucoup. Ouais. Et puis franchement, moi j'adore les 911 parce que Ouais. pour moi c'est la sportive parfaite. quoi. Ouais. J'adore cette C'est voiture. tellement abouti. tellement- c'est Tout pas est moi qui- abouti. C'est pas moi qui Le vais te design contredire. est Non mais magnifique, c'est, je veux dire, quelqu'un qui aime la voiture C'est pas- sportive. Ouais. Non mais si quelqu'un qui aime la voiture sportive te dit j'aime pas la 911, c'est qu'il aime pas Ah, la moi, bagnole j'ai- sportive. moi, j'ai une 911, donc j'adore. Non mais voilà, j'adore ça. tu sais. C'est une voiture de rêve. Voilà, tu sais de quoi je parle. Mm. Et là, franchement, j'ai vraiment de l'émotion en essayant la voiture, si tu veux, parce que encore une fois, comme je l'ai pas essayé avant, si tu veux, ça sort un petit peu naturellement. Et les gens ont beaucoup retenu ça, en fait. C'est l'émotion que j'ai Mais en on essayant le cette voiture. ressent, il faut aller revoir. Ouais, mais parce sur qu'encore une YouTube. fois, c'est On laisser- vit le moment avec Et puis toi. c'est surtout que c'est 1 an et demi de travail, tu vois, 1 an et demi pour cavaler Ah après ouais, cette t'es voiture. trop tu heureux. vois. ouais. Le fait d'avoir ce C'est ça coup de qui est beau. cul, tu vois, de dire tu tombes à Genève, tu te fais un déj, un dîner, le truc passe bien. Et d'ailleurs, je continue à être en relation avec Rob. Je l'ai vu là, à Pebble Beach au mois d'août, là où ils ont présenté leur turbo. Mais c'est ça qui est beau, c'est que les gens ils pensent que comme tu es TF1 Automoto, donc la plus grande émission automobile française, tout est ouvert. Bien sûr que ça te donne Ah mais non, mais beaucoup ça, d'opportunités. non, mais ça marche Mais- si tu veux en France, en Suisse et en Belgique. Mais aux États-Unis, ils s'en moquent un peu. Hein. Bah oui. Et c'est là en fait où tu vois un petit peu l'importance des réseaux sociaux. Où moi aujourd'hui aux États-Unis, quand je vais voir un collectionneur ou une marque, la première chose qu'ils vont voir, c'est mon Instagram. Ah oui. Tu vois, la carte de visite, moi j'ai plus de carte de visite. hein. Je Surtout donne mon Instagram maintenant. Surtout que pour déjà aller le suivre, mais deux, tu as un bel Instagram. Je Bah, vois, c'est 50 ça, 000 surtout, c'est personnes, qu'en un truc fait, comme ça. C'est même pas tant les followers, c'est surtout qu'ils vont voir ce que tu fais, Oui. si tu veux. Voilà. Et c'est ça qui est important. Jean-Pierre, 10 secondes pour ton souvenir numéro 1. Et puis ensuite. Numéro 3. Ouais, tu sais, on avait dit trois Ouais. grands trucs. Et Ton- après, on a une surprise Écoute, pour toi. le dernier, qu'est-ce que je pourrais dire Et le t'as 10 dernier secondes pour nous en faire part. Alors, 1, 2, 3, je vais dire les tours auto. Voilà. Les tours auto parce que C'était génial cette année. Ouais, non, le tour auto, ça reste un événement extraordinaire. C'est un événement unique au monde et c'était. Et c'est à drôle, chaque il y a fois une je le petite fais. Spitfire, Ah tu ouais, vois, Spitfire qui se balade. Une voiture Voilà. ancienne. c'est Ah, si un rigolo. jour on peut le faire, le tour auto, ça sera vraiment. Ouais, parce que Ouais. c'est un événement unique. Moi, maintenant, je le fais même je le fais de manière personnelle Mm. parce que c'est une course à laquelle je suis vraiment attaché. On va à la rencontre des gens en province et ça, c'est une chance inouïe. Et voilà, j'adore. Cédric, à ton tour de Ouais. nous faire la petite surprise. Ouais, on n'a pas pris notre ID Bus qu'on adore pour faire des ronds dans l'eau. Il y a une D'accord. destination. Il y a une destination. Tu as une deuxième Place des passion. victoires, là. Ouais, c'est Place des Victoires. Tu as une deuxième passion. C'est le curling, non Ah, Le c'est curling. trompé, c'était pas ça. Oh, bah ça, nous allons faire du oh, curling. la surprise, T'as- enfin Tu as une deuxième passion. Ce sont, tu les portes aux pieds. Ah, les sneakers, les baskets. T'en as un nombre pas croyable. J'en ai quelques-unes, effectivement. Et là, j'ai mis une de mes paires préférées. Oh. Je vais vous les montrer. Non. Ça, voilà, vous les voyez, ce sont des Jordan 1. C'est une collaboration avec un skater qui s'appelle Nigel Sylvester, un gars qui fait du skate aux États-Unis. Et j'adore ses chaussures. Voilà, c'est des trucs un peu, Et des tu peux Jordan pas- 1 un peu c'est vieillis dingue. comme ça. C'est dingue. Et
Alors c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait. Moi j'ai découvert les sneakers avec la NBA, Michael Jordan, hein, dans les années 90. Et c'est toujours resté. Et ça, tu vois, c'est pareil. C'est un truc que je ne mettais pas en avant dans l'émission parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Et aujourd'hui, ça fait partie de ta patte. Et aujourd'hui, ça fait partie du truc et c'est marrant. Il y a beaucoup de gamins qui regardent Automoto. Moi, c'est des papas Et qui m'ont dit ça. ils t'ont connu par C'est ça? des papas qui m'ont dit ça et qui me disaient ouais, alors mon fils regarde Automoto parce que il regarde les baskets que vous avez au pied. Voilà. C'est assez marrant. Donc ça c'est pareil, je voulais pas le mettre en avant. Et puis à un moment je me suis dit c'est rigolo. Même ça fait partie de ton identité. Et ça fait partie de mon identité. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça parce qu'on est dans la continuité de les États-Unis, sport américain, parce que le sneakers est un petit peu né avec Jordan, quoi. Donc là, on va t'emmener dans un petit temple de la sneakers. Je connais un magasin qui est pas très très loin d'ici. Tu Je vas sais pas voir. si c'est- Là, il a ouvert. Il est tout récent. Ça, On c'est- les remercie d'ailleurs. On va C'est un t'emmener, beau tu vois, c'est cadeau la que vous petite faites, les gars. destination. Alors normalement, en plus, on nous autorise à aller sur la cour, parce que la cour est magnifique. Je ne pensais pas qu'on nous autoriserait à aller jusqu'ici. C'est un bel endroit en plus. Hein. Oh là. Tu vas voir le Petit truc. côté, Et on va prendre un petit café. Ce Et tu petit vas nous côté raconter art celle que. déco, Ouais. c'est magnifique. Hein. Bonjour Kevin. Bonjour Cédric, vous allez bien? Je te présente Jean-Pierre. Voilà. Bonjour Pierre, bienvenue. Je sens que cet Ernest, endroit va me plaire. je pense aussi. Qui est- Bonjour, alors, tu vas bien? c'est pas le plus petit fan de D'accord. basket et Très de bien. sneakers. Merci On de va nous accueillir. Tu vois. Avec grand plaisir, c'est Donc, avec grand on est plaisir. là Merci chez d'être Ernest. là. Ouais. Chez Ernest, donc un concept store italien, je vous laisse rentrer. Qui est tout Et je jeune, vous qui est laisse- aussi jeune que nous, C'est ça. quasiment. Ouais. Et qui a ouvert, tu vois, cet été, un peu comme Sans Borne. Et on voulait te montrer et que tu nous parles justement de tes sneakers et de Ouais. ton amour pour les sneakers. Déjà Ernest, hein, c'est quand même un des grands surnoms de Michael Jordan. Donc, Exactement, ceci n'est pas un c'est hasard. ça. Et ouais, alors c'est marrant parce que c'est vrai que moi, les sneakers en fait sont nés pour moi avec la NBA des années 90, hein, quand j'étais ado et gamin. Et je fais partie de cette génération qui a découvert en fait la NBA avec Jordan. Hein, voilà, donc on est à l'heure de gloire de Jordan avec ces fameuses Jordan qu'il avait au pied, hein, puisque même Oui, si c'est qui des ont Nike, donné ça leur s'appelle- nom. ça s'appelle C'est- Jordan. C'est dingue. Et c'est surtout aussi c'est des choses qui traversent les générations, puisqu'aujourd'hui encore, les Jordan existent. Hein, avec, oui, alors ça, c'est des ressortent des nouvelles réinterprétations gamins. de Jordan 1. Donc alors, ce n'était pas les premières de Michael Jordan, parce qu'il a joué avec des Nike avant les Jordan 1. Exactement. Hein, mais c'est les premières qui portent le nom de Jordan 1. Alors ça, je disais, c'est une collab. Donc les Jordan 1 ont toujours été réinterprétés à travers des collaborations. Mais aujourd'hui encore, il y a les nouvelles Jordan. Hein. On a discuté avec Luka Doncic, le joueur des Dallas Mavericks, qui a maintenant... c'est celle-ci d'ailleurs. Hein. C'est celle-ci. Ouais, Ah, c'est qui a- celle-ci qui a sa propre paire de Jordan. Voilà, la Voilà. Luka One. Qui est, alors moi j'adore ce joueur parce qu'il est d'abord il est adorable et puis ça fait partie de ces Européens qui mettent la misère aux Américains en NBA, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, ça c'est des Jordan 1 et puis ça c'est quasiment les dernières Jordan donc, qui sont sorties. Les premières datent de 80. Mais tu sens qu'il y a- 82. C'est Ouais. ça. Il y a un petit gap technologique quand même entre les deux. Tu sais. Ouais. Léger. Alors, J'y évidemment, connais rien, mais j'ai le sentiment Non, quand même non, que j'ai c'est quand même pas les posé mêmes quelque chose. chaussures. Ça a beaucoup évolué. Il ne faut pas oublier que avant même les vrais baskets de basket, ils jouaient avec des Converse, hein, les joueurs. Ouais. Ouais, bah oui, c'est là où est parti Converse. Ouais. T'imagines. hein. Ah ouais, donc les Converse c'était omnisport. Quoi. On faisait, Ouais, Voilà, c'est imagine ça. jouer au basket avec des Converse. hein. Bah, C'était- regarde celle-là, c'est pas d'un look si éloigné de la Converse. hein. Non. C'est une amélioration, mais le look n'est pas. Alors évidemment, chaque année, il y avait une nouvelle Jordan qui sortait, la Jordan 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et encore aujourd'hui, alors Michael Jordan ne joue plus, mais sa marque continue de Qu'est-ce vivre. Mais c'est une tu marque dirais- dans la marque. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Jordan sort même du basket, parce que Jordan va aussi dans le football, parce que c'est aussi l'équipementier du PSG. Et puis ce qu'il y a, c'est que de toute façon maintenant les marques, c'est toute cette culture urbaine, et on le voit, hein, vous avez des collabs maintenant avec Virgil Abloh, donc qui faisait des... Alors malheureusement, nous a il est quittés. décédé l'an dernier, mais c'était le directeur artistique de Louis Vuitton, qui a emmené un petit peu toutes ces marques de luxe vers la culture urbaine, c'est important. Hein. Tu fais bien d'en parler parce que c'est un de ces posts-là sur ton Instagram où je Ouais. me suis dit il faut absolument qu'on l'emmène.
dans un endroit, une sorte d'un monument dédié, tu vois, Et Virgil Abloh, donc directeur artistique de Louis Vuitton, responsable de la collection Homme, hein, je crois, c'est ça. Exactement. Qui avait sa marque qui s'appelait Off-White, qui était. Alors c'est pas une marque américaine, c'est une marque italienne, Off-White, et qui a collaboré avec Jordan et qui a fait ces Jordan qui sont quasiment les plus recherchés avec celle que fait Travis Scott, un rappeur. Et Virgil Abloh a collaboré avec Maybach. Il a créé cette espèce de concept immense là de couper un peu 4x4 post-apocalyptique avec Maybach, qu'on a pu voir à Je me Pebble Beach. souviens, ouais. Et malheureusement, Virgil Abloh nous a quittés l'an dernier d'un cancer. C'est ça. Et c'était un génie créatif. Et c'est vachement bien parce que ça fait partie de ces gars avec Kanye West, hein, le rappeur, et sa marque Yeezy, qui ont un petit peu rapproché ce monde du luxe et ce monde de la culture Qui se urbaine. parlaient peu en fait. Voilà, ouais. parce qu'il y a peut-être le plus iconique, c'est Dior qui a fait une collaboration avec Jordan pour faire des Jordan 1, donc celle-ci, mais fabriquée par Dior. Spécialisme. Ça, c'est toute la collection des Kobe aussi, puisque Kobe Bryant a... Ça, pour le coup, c'est un peu trop. À mon goût, je suis un peu trop. Oui, mais après, ça c'est change complètement. devenu très technologique. Alors voilà, ça, t'as un peu les Ouais, t'as old les. school. Moi, mon enfance, tu vois, c'était ça. Voilà, ça, t'as les 6, ça, c'est les 5. Ça, c'est une référence, en fait. Il y a un designer très connu qui a dessiné quasiment toutes les Jordan. Son nom m'échappe, je vais le retrouver. Qui a fait ça par rapport au P51 Mustang, tu sais, les Non. gueules de requin. Ah ouais. Mon petit café. Allez, petit petit café. café. Pardon. Tinker Hatfield, le designer de Nike. Petit café et puis tu vas garder un souvenir. J'adore, c'est vachement beau. Et Kevin, c'est notre hôte. Bah, Merci beaucoup, mais- Kevin. mais Il c'est- est là, surtout même merci si à vous venez le de week-end et venir. que vous voulez vous offrir une paire de chaussures, il est là. Avec Voilà. grand plaisir. Donc là, vous êtes dans la partie concept du magasin. On propose du café italien, mais également de la glace. Tout est fait artisanalement par la dame que vous voyez juste ici, Natacha. Toute la Et magie c'est vient d'elle. délicieux. Moi, j'ai eu Bravo, Natacha, c'est vraiment super bon. C'est de la vraie glace artisanale. Non, je vous le dis, hein, même ma femme, elle a trouvé ça super bien. Quand on a fait un peu les repérages, tout ça, on était trop On va contents. profiter, hein. Ah oui. Ouais, c'est vraiment un bel endroit. C'est toujours sympa comme ça d'avoir Ah, j'ai pas un vu les ballons. magasin, un bel endroit. Où tu as toutes les équipes de la NBA du coup. Toutes les équipes, bien Voilà. sûr. On n'a plus de Lakers et plus de Warriors. Hein. Ah ouais. Bah oui, hein, c'est ce qui parle Ah bon c'est ce qui parle le plus vite, les deux équipes les plus médiatisées. Et on essaye vraiment de beaucoup. mettre le basket un peu au cœur de tout ça. Ouais. L'objectif, c'est JO 2024. Ouais. On essaie aussi de s'implanter avec le Paralympique, Bien sûr, ouais. de faire aussi des événements avec le fauteuil basket, etc. Alors c'est ce que Pour, je disais aux garçons tout à l'heure. Je crois qu'en 2001, on a dû être là, parce que je bossais à l'équipe TV. Hein. Ok. La première télé allait interviewer Tony Parker, D'accord. qui venait d'être drafté. Ok. On a débarqué à San Antonio, Texas, Texas. Hein. Texas. Hein. Et c'était assez marrant de le retrouver là-bas, mais il n'aurait pas pu mieux tomber. Je pense. Quand on voit la réussite derrière. Avec de toute Greg façon. Popovich et Voilà, toute la c'est bande. ça. il A aurait priori, peut-être- ça lui a plu vu le nombre Non, d'années mais- qu'il a fait là-bas. Le C'est ça. problème avec les drafts de NBA, c'est que tu choisis pas forcément où tu vas atterrir. Et c'est vrai que pour les joueurs, c'est super important d'être dans la bonne équipe au bon moment. C'est ça. C'est pour ça qu'un certain Kobe Bryant s'est barré vite fait pour aller jouer à Petit Charlotte, café. qui avait été, Voilà, c'est ça, drafté Mm. et tout de suite il s'est parti barré aux tout de Lakers. suite, Voilà. Et avec le succès qu'on connaît. On te donne la main, mon Cédric, Ouais. on arrête de Bon, on parler. peut continuer. Non, on non, s'arrête, mais on va excusez-nous, prendre un ouais. café, mais avant, juste, parce que tu es notre parrain, parce qu'on est dans un endroit extraordinaire, parce que tu aimes les Jordan, on s'est dit, on ne peut pas ne pas t'offrir Non. quelque chose en souvenir. Les claquettes que tu as vues. Voilà. Donc, J'ai un peu plus on haut. espère qu'elles tireront. En tout cas, elles sont à nos couleurs. C'est pour ça qu'on s'est dit, on les a choisies. Voilà. Oh, c'est génial. Et comme je sais que tu aimes les lacets, Ah, les j'adore. deux couleurs, on s'est dit, voilà, nous, rouge et noir et tout ça, ce sont les couleurs, tu sais, de sans borne. Bah, c'est Donc- très gentil parce qu'en plus, franchement, les One, c'est mon. Alors j'espère c'est que mon c'est ta modèle pointure. préféré. Si c'était pas ta pointure, Kevin, Avec plaisir. on va trouver ta pointure. Voilà. Et puis on est dans les couleurs de. On pourrait parler longtemps hein, des baskets, les Jordan 1 Chicago. Hein, Exactement, c'est ça. parce que Michael Chicago Jordan Bulls, avait reçu des amendes parce qu'il n'avait pas le droit de jouer avec des baskets de couleur. En Ah bon fait. Ouais. C'est ça. Et ils appellent ça les Bayonet Jordan en fait. Et c'est peut-être les Jordan les plus recherchés aujourd'hui. Voilà. Parce qu'à l'époque, la NBA refusait que Voilà, les joueurs c'était jouent avec banni des de baskets la- de couleur. Voilà. Et alors, si vous me permettez,
Merci beaucoup. Hein, c'est Dans adorable. 100 bornes avec, il n'y a pas que les invités Oui. qui ont droit à leurs cadeaux. Ouais. Les amis, grâce à Ernest qui nous a gentiment accueillis, grâce à Jean-Pierre et à sa passion, ben en fait, il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a 3 paires de baskets à gagner. Donc c'est assez simple, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez de manière les détails du concours dans la description de la vidéo. Il faut nous suivre sur la chaîne YouTube. Il faut aller suivre Jean-Pierre aussi. Moi j'ai joué. Hein. Ah ouais, bah, il y aura un tirage au sort. Hein. Les sneakers, je Il joue, veut une les gars. deuxième Gagne, paire, hein. imagine, Là, gagne. j'arrive. En tous les cas, on remercie énormément Jean-Pierre parce que tu es le parrain de cette saison 1. Merci C'est à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur. J'espère que Et vous c'est un aurez une honneur aussi pour nous longue tous, carrière hein. qu'Automoto. Ah oui, mais imagine. 48 ans, ça va Ouais, 48 ans, je sais pas, ouais, on sera plutôt près. Si on est hein. encore là et tout ça, c'est super. Cédric, elle En tout cas, participez pour avoir Ouais. la chance de gagner 3 paires. La description, Dans la tirage vidéo. au sort. Et puis, vous pourrez venir ici, prendre un café pour récupérer vos chaussures. Ou va alors, la faire livrer. Ernest, très gentiment, Kevin, que vous avez vu dans notre vidéo, vous les enverra. Mais Et venez, c'est un super endroit. hein. Ouais, c'est Magnifique. très, c'est Ah très, ouais, c'est- sympa. c'est on est, très on est- chouette. on est trop contents. On vous embrasse, on vous dit à très vite. Vous n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire, la bise à mamie comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et un grand merci. À Jean-Pierre. bientôt, les amis. Merci à À vous. bientôt. Ciao.